moi c'est Florence, je suis ravie de t'accompagner chaque jour qui précède Noël à travers ce calendrier de l'Avent spécial pour les parents. Chaque matin, tu recevras directement ton audio fait avec amour pour te booster, t'encourager dans ta mission de parent. Clairement, c'est pas facile de rester calme face à un ado qui réagit avec agressivité à la moindre parole que tu prononces, qui s'emporte dès que tu veux aborder un sujet avec lui, t'as même pas le temps de dire de quoi il s'agit, tu sens que ça l'agace et il part bouder. Bref, toi t'as des sujets importants à aborder avec lui, et pourtant, soit tu préfères laisser tomber parce que ça te demande beaucoup d'énergie, soit tu te fâches pour te faire écouter parce que tu ne vois pas d'autres moyens possibles en fait. Et dans un cas comme dans l'autre, personne n'est gagnant dans l'histoire. Alors dans un cas, les problèmes sont niés, et dans l'autre, le lien est rompu. Alors que faire ? Déjà, comme dans toute situation problématique, la première chose que tu peux faire, c'est de décrire la situation de manière factuelle. Objectivement, quand tu as voulu lui parler, c'était à quel moment ? C'était à quel endroit ? Comment était-il ? Est-ce qu'il était disponible ? Est-ce que toi, tu étais disponible ? Et ensuite, de chercher les causes possibles pour agir sur les causes et non sur les symptômes. Par exemple, si en ce moment ton ado multiplie les bourdes, les comportements désagréables, cela peut vouloir dire « écoutez-moi ». Et donc, tu peux t'intéresser bien sûr aux symptômes et remarquer que là, en ce moment, il fait n'importe quoi, il te parle mal, etc. Ou alors tu vas un peu plus loin et tu cherches c'est quoi la raison de ce comportement. Ça peut vouloir dire « écoutez-moi ». Objectivement, est-ce qu'en ce moment, tu arrives à passer des moments agréables avec ton enfant ? Ou alors, est-ce que les seuls moments ensemble sont teintés de reproches, d'injonctions ? Et si c'est le cas, malheureusement, tu peux constater que crier ou se mettre en colère ne fera qu'aggraver les choses. Pour aborder certains sujets, je t'invite à prévoir un moment de calme, un moment où tu t'es connecté déjà avec ton enfant et de se préparer pour entamer une discussion importante. Maintenant, soyons réalistes, il y a fort à parier que ton ado ne veuille pas quel que soit le moment, et ça va te demander beaucoup de persévérance, de patience, d'effort pour accepter, pour trouver le bon moment pour parler avec lui. Il peut se braquer, quelle que soit la manière dont tu lui parles. Mais dans ces cas-là, peut-être que ce que tu peux faire, c'est vraiment de chercher des moments agréables avec lui et de pas focaliser toute ton attention sur ce qu'il fait de mal, mais d'essayer de retrouver des moments où vous parlez d'autre chose que des reproches, des cours, des observations, etc. Peut-être qu'en ce moment, tu passes beaucoup de temps à t'énerver sur les sujets domestiques, par exemple, que ton enfant ne participe pas suffisamment aux tâches, ou quand tu lui demandes quelque chose, il ne le fait pas. Et c'est vrai que ça suscite beaucoup d'animosité, en fait, entre vous, parce que toi, t'es fatigué déjà, et t'aimerais bien, en fait, que ton enfant participe, et ta demande, elle est légitime. Mais s'il n'y a pas, en ce moment, la connexion entre vous, ça va être difficile que tu suscites, en fait, de la motivation. Ça va être difficile que tu suscites la coopération de ton ado qui justement se braque et a déjà du mal en fait en ce moment à gérer ses propres émotions, et donc voilà, il va pas vouloir en fait participer facilement si tu n'as pas déjà créé une bonne relation avec. Donc ce que aussi tu peux faire, c'est te demander quel est le cadre à la maison. Ce que tu peux aussi voir, c'est quelles sont les règles, et d'établir des règles claires et demander à ce que ton ado les respecte. C'est pas parce que il est ado, c'est pas parce que la situation est tendue en ce moment entre vous non plus qu'il doit pas respecter les règles. Et s'il veut que son cadre de vie soit cool, il y a aussi des conditions. Donc c'est pas du chantage, mais c'est de rappeler aussi que quand on est sous le même toit, on vit tous ensemble et que tout le monde participe. Ensuite, ce que je te propose, c'est de prendre le temps d'avoir du recul. Si tu sens que tu vas exploser, par exemple, quand tu vois qu'un ouragan est passé dans sa chambre, soit tu peux te mettre à l'écart pour respirer et te demander quel est le bon message que je veux transmettre. Parce que renvoyer de l'agressivité en retour
ne donne pas le bon message. Sinon, ce qu'il retient, c'est « je ne suis pas compris, je ne suis pas à la hauteur, mon parent n'est jamais content ». Donc vraiment, je t'invite à prendre le temps d'avoir du recul, et si tu veux parler de la situation de sa chambre ou de la situation de ses notes ou de ses comportements, de prendre un moment spécial pour ça, pour ne pas exploser et ne pas envoyer le mauvais message. C'est vraiment important que tu saches quel est le message que tu veux faire passer et comment le transmettre de la manière la plus sereine possible. Pour cela, je t'invite à prendre soin de toi. Tu as besoin d'énergie, mais aussi de t'encourager, te dire que c'est possible de changer les choses dès lors que tu comprends que le but n'est pas de braquer ton enfant, mais le but est de connecter avec lui et de rétablir la relation. Donc voilà, aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de planifier un moment sympa avec ton ado et de profiter en fait de parler d'autre chose, de pas parler des cours, de pas parler de sa chambre, de pas parler de tout ce qui l'agace et de vraiment prendre un temps agréable avec lui, voire même de t'intéresser à son univers, à ce qu'il aime en ce moment et pouvoir avoir une discussion sympa. Je te donne rendez-vous demain pour le prochain épisode des paillettes de l'Avent, mais aussi je te donne rendez-vous demain à 12h30 en direct parce que j'organise un atelier qui s'appelle Préparer l'année sereinement. Donc je vais t'accompagner pour faire le bilan de ton année écoulée et puis voir ce que tu veux mettre en place sur 2024. Et pour cela, il te suffit de t'inscrire sur le lien qui est sous cet épisode. Je te donne rendez-vous donc demain en visio à 12h30. Et d'ici là, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à demain. Bye bye.